Comme vous pouvez le voir, je suis habillée de circonstance et je suis en joggos dessous parce que apparemment toute youtubeuse qui se respecte filme en jogging pour être à l'aise. On se retrouve dans un setup que vous n'avez pas l'habitude de voir. Normalement vous êtes là. C'est mon bureau. Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un bureau? Oh my god. Donc je vous retrouve ici pour faire un rangement de bureau. Vous avez mon téléphone un peu dans l'angle là. Je vous montre un petit peu ce que ça donne de ce côté. Mais ça on verra pour la fin. Et alors je sais pas comment commencer. Nous partons en guerre, j'ai envie de dire. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais virer tout ce qu'il y a sur mon bureau là. Je vais vous faire un plan. Et je vais libérer les petits caissons transparents que j'ai juste ici. Il va falloir que je vous descende du coup. Alors, là je vais juste tout virer. Donc là je déplace juste le bordel. Nous nous retrouvons donc avec... Oh, j'ai plus de batterie déjà. Ok, nous nous retrouvons donc avec tout ça, plus les rangements rouge à lèvres qui ne rentreront pas. J'ai plusieurs rangements rouge à lèvres et j'ai plusieurs rangements pinceaux, donc ça on fera après. Je vais essayer de trier déjà sur mon bureau par catégorie, donc les catégories rouge à lèvres, palette, teint, pinceau, etc. Et je vais enlever tous les rouges à lèvres des rangements. J'ai allumé ma petite bougie. Moi je fais ça, mais je fais ça dans des circonstances agréables. C'est une bougie de chez Yashi Candles, la marque de Silent Hill. Et alors ça coûte cher, certes, mais les colliers sont magnifiques. Et alors les odeurs des bougies, moi j'en avais pris deux, j'avais pris celle-là et celle de la tourmaline. Les odeurs sont exceptionnelles. Celle-là je l'ai gardée pour la fin parce qu'elles sont très bonnes. Par contre c'est dommage qu'on puisse pas racheter la bougie à l'unité sans le pendentif parce que je serais très intéressée de le racheter et j'ai pas envie de me retrouver avec deux pendentifs qui sont similaires. Mais bon voilà, très bonne bougie. On continue. J'ai fait donc ici, nous avons tout ce qui est les soins, ça va virer dans une autre pièce, à savoir la salle de bain. On fera un rangement salle de bain si vous voulez après. Ici nous avons tout ce qui est accessoires, ici nous avons les blushs et les highlighters. Ici nous avons tout ce qui est poudre, base et... comment ça s'appelle? Setting spray, comment ça s'appelle en français? Voilà, pour faire tenir le maquillage. Brume fixatrice. Ici nous avons tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, préparateur pour anti-cerne et bronzer. Ici je ne l'ai pas encore trié, il y a des trucs pour le visage, enfin pour les yeux pardon, et pour les sourcils. Ici c'est pareil, je ne l'ai pas encore trié donc je vais le mettre par là. Ici dans les trois bols là nous avons les trois bols. Dans les trois espaces là nous avons tout ce qui est rouge à lèvres, donc ça va prendre du temps parce que je veux faire tous les swatchs et je veux voir lesquels je garde pas, lesquels sont pourris, lesquels sont encore d'actualité, etc. Là, il y a un endroit que vous ne voyez pas où j'ai toutes mes palettes. Pareil, ça va me prendre du temps. Pour tout trier, je vais les mettre par ici, par là, mesdames. Hop là, voilà. Et puis on continue. Hein. Là-dedans, j'ai pas mal de trucs pour les yeux aussi. Donc je pense que je vais sortir tout ce que j'ai pour les yeux et les trier. Je tiens à prévenir tous ceux qui auraient été touchés, swatchés, utilisés, je ne vous le donnerai pas. J'aurais bien aimé vous faire des concours et ce genre de choses, mais le problème c'est que j'ai touché à tout. Donc je pourrais pas vous les donner, je vais les proposer à mes proches, à mes amis si jamais il y a des choses qui les intéressent. Mais je ne peux pas vous faire gagner des choses que j'ai déjà utilisées, etc. Il y aura un concours à venir, je pense, bientôt. À mon avis, je vais attendre un petit peu d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Mais j'ai envie de vous faire des concours et de vous faire gagner des choses parce que je me dis... comme on est une petite chaîne, mieux vaut en profiter pour faire gagner. Vous avez plus de chances de gagner étant donné qu'on est moins nombreux, j'ai envie de dire. Donc voilà, bref, on va continuer le rangement tout de suite et arrêter de blablater. Ah non, il me manque ces trucs-là à ranger aussi. Eh ben, j'ai pas encore fini en fait les gars. J'avais des choses à mes pieds. Là dedans, ok.
Mis à part ça, c'est rangé. C'est tous mes petits échantillons de parfums que je teste au fur et à mesure. Des fois je pioche dedans, j'essaie de nouvelles choses. Maintenant on n'aura plus d'échantillons de parfums sauf si on les demande en boutique. Mais moi j'en ai quelques-uns. Comment je vais faire? Ça va être chaud les marrons, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Il faut que je range de manière à ce que je vois le maximum de choses. On va commencer par les produits teint. Donc des sprays fixateurs, j'en ai 3, à savoir le All Nighter Ultra Matte, le All Nighter, les deux de chez Urban Decay, et le Prep and Prime de chez MAC. Avec eux, je vais mettre les poudres, parce que ça, c'est vraiment les étapes finales. Donc je vais essayer de ranger par étapes, genre fond de teint concealer, c'est à peu près les mêmes étapes, blush bronzer, c'est à peu près les mêmes étapes, et poudre et spray fixateur, c'est à peu près la même étape, parce que c'est des étapes qui se suivent, disons, dans la logique. En poudre, j'en ai 3 actuellement, donc j'ai la Huda Beauty Easy Bake en teinte Pound Cake, j'ai la Fenty Beauty en teinte Banana, je sais pas si elle a un nom, la Pro Filter en teinte Banana, et j'ai la Make Up Forever Ultra HD poudre de finition, donc je vais les mettre ici. Donc les bases par contre c'est le début du maquillage, donc je vais essayer de les mettre à part, je vais voir. En base j'en ai 3, j'ai la UV Prime SPF 50 de Make Up Forever, j'ai la Primed and Poreless de chez Too Faced et j'ai la Skin Hero qui est un perfecteur de peau mais aussi une base. Donc voilà, il faut que je m'habitue à mettre une base parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais systématiquement et il faudrait vraiment que je m'y mette quoi. Parce que c'est quand même important d'appliquer une base avant de se maquiller et c'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal avec ça. Après la base, qu'est-ce qu'on met? On met le fond de teint. Au niveau du fond de teint, j'ai le Watertone de chez... Est-ce que je peux les ranger en hauteur comme ça? Faut que je les range à manger. C'est la CC Crème de chez Herborian mais qui est malheureusement trop foncée donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais la garder quand même. Je vais la garder et je la mélangerai peut-être. Je vais peut-être prendre la deuxième teinte. J'achèterai la deuxième teinte plus tard quand j'aurai fini ma super bébé et je mélangerai les deux. Mais ouais, je peux pas gâcher un produit comme ça. Enfin, ça me fait un peu chier quoi. Ok, comme ça vous voyez super bien ce qui se passe. Je mets donc, on a dit les bases. Ça tiendra pas de toute façon. CC Crème, Super Baby, Make Up Forever, CC Red que je vais mettre à côté ou dessous, je sais pas. Et ensuite à côté je vais mettre, alors ça c'est, ça c'est un fond de teint en poudre de chez Kiko. Donc ça c'est le Under Eye Brightening Corrector de chez Becca. Que je vais mettre par ici. J'ai la CC Eye. Le truc de chez Sephora, celui-ci là, qui roule. Et celui-là, c'est des correcteurs de couleur en fait. Là, nous avons les anti-cernes. Je sais pas comment mettre celui-là. Celui-là, il est quasiment vide, mais je vais quand même le mettre par ici, qui n'est pas encore tout à fait vide. Ensuite, nous avons le CC Eye qui du coup est trop foncé. Ça, pareil, c'est une crème de camouflage. Et j'ai ça. Ça c'est une palette, c'est pratique quand vous avez un bleu ou... Ok, donc là on est plutôt pas mal à ce niveau-là, je réfléchis. Ensuite, nous avons donc les bronzers. Donc, la grande là, c'est celle de BH Cosmetics, elle rentrera pas dedans. Par contre, celui-là, il rentre. Parce que si je les mets debout, ça tient. Et comme ça, je pourrais mettre blush, bronzer et highlighter dans la même. Ça, je le mettrai à côté. Ça, c'est pareil, c'est les blushs de chez Martine, je les mettrai à côté. En bronzer, du coup, j'ai le Sephora poudre de soleil Sandisk en teinte moyen. J'ai le Physician Formula qui ne ferme plus en teinte deep bronzer. Et ensuite, j'ai celui de chez Rare Beauty en stick, la teinte Always Sunny. Voilà pour les bronzers que j'ai actuellement. Donc en blush, nous avons le Colorful Nacré Shimmer de chez Sephora en teinte Charmed, c'est la numéro 27. Alors j'ai deux blushs, un liquide et un stick, donc le Huda Beauty Coral Cutie et le Love Blush de chez Rare Beauty. J'ai un petit blush comme ceci que j'avais eu dans une box qui fait des grumeaux. Je sais pas si vous voyez, je pense que je vais le jeter celui-là parce qu'il fait des grumeaux et je sais pas, je suis pas fan. C'était de la marque Botanique.
Beauty. C'était le Darling Dahlia. Voilà, donc je vais le jeter parce qu'il fait des petits grumeaux et ça me plaît pas trop. Ensuite, ah oui, j'ai un autre blush crème, donc c'est le blush de la marque Apicia, c'est la teinte Pollen. J'ai celui de chez KVD que j'adore, qui se présente comme ceci, c'est la teinte Snapdragon. Ensuite, j'ai un autre Colorful de chez Sephora, cette fois-ci c'est la teinte Oh My Gosh, donc la teinte 10. Et j'ai le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal Paris. Mal aux fesses. Du coup, parce que c'est une chaise ergonomique pour éviter d'avoir mal au dos, mais du coup des fois quand je reste assise trop longtemps j'ai mal au cul. Voilà, j'ai des highlighters. On va commencer par mon seul highlighter liquide, c'est celui de chez Rare Beauty que je vous avais montré en vidéo. Ensuite les highlighters poudre, nous avons le BK, donc c'est la teinte Rose Gold. Le Sephora, nous avons la teinte Natural Glow, donc la numéro 2. Le Villains, c'était le Maleficent Mistress of All Evil Super Shock Highlighter qui se présente comme ceci. Les highlighters se ressemblent quand même beaucoup. Faudra que je les reteste, voir si je les aime toujours autant. Ensuite, j'ai un highlighter qui n'est pas vraiment un highlighter puisque c'est un fard mono de chez Kiko, mais je trouvais qu'en highlighter, il ferait bien l'affaire. Je sais pas ce que vous en dites. Mais voilà, pour l'instant, je l'ai gardé en guise d'highlighter. Il faudra pareil que je le teste en vidéo. Bah tenez, faut que je le teste en vidéo. Je vais le mettre dans les trucs à tester. Et le Villain aussi, je vais le mettre dans les trucs à tester. On verra plus tard. Et ensuite, j'avais cette beauté que ma mère m'avait achetée. C'est un highlighter de la marque Chanel. Et alors, attention les yeux. Tada! C'est un lion. Il est magnifique. Il est un peu rose gold. Je l'ai utilisé une ou deux fois, mais j'ai vraiment pas envie que le lion s'en aille. Donc du coup, je fais un petit peu ma collectionneuse et je le garde. En plus, le packaging rouge comme ça, c'est pas sublime. Voilà, il s'appelle le signe du lion, couleur or rose. J'ai beaucoup de or rose, je me rends compte. Mais voilà pour les highlighters. Et du coup, on n'est pas trop mal. Hop. Et donc on a déjà le tri des produits teints. Je vais peut-être d'ores et déjà les ranger. Du coup, je vais vous bouger pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez tout le tiroir là? Oui, nickel. Hop là. Je vous ai tourné. Donc nous avons deux tiroirs. Est-ce que ça ferme? Non, ça ferme pas. Faut que je le mette à côté. C'est pas grave. Je vais le mettre par ici. Hop. Oh, les deux ne rentrent pas côte à côte. Oh, quel dommage. Vous savez quoi? Comme il n'y a pas beaucoup de choses, je vais les mettre là-dedans. Est-ce que dans ce sens-là, ça rentre? Là, ça rentrera pas non plus. Comme vous pouvez le voir, il faut s'adapter et réorganiser au fur et à mesure. Voilà. Là, on est pas mal. Après, je sais pas si ça ferme du coup avec le... Si, ça passe. Ok. Et celui-là, dans ce sens-là, ça rentre pas. Dans ce sens-là, ça rentre. Mais j'aurais voulu le faire rentrer dans ce sens-là. Oh, c'est nul. Mais ça va pas fermer là. Ah si, ça ferme. Oh, je vais peut-être forcer un peu pour le mettre. Ah, je suis deg. Réfléchis, Léa, réfléchis. Comment tu peux t'organiser? Parce que c'est moche comme ça, j'aime pas. Ça fait très bordel. Et si c'est déjà le bordel, ça va pas me plaire. Donc ça, c'est correcteur. Ça, on a dit que c'était fond de teint. Oh, c'est tellement dommage. Oh, fuck. Si ça rentrait, ça aurait été tellement beau. Est-ce que ça rentre? Je ne pense pas. Si. Donc là, je vais mettre tout ce qui est concealer. Et à côté, je vais mettre les bases. On va poursuivre avec les sourcils. Celle-ci de Anastasia Beverly Hills, je vais la jeter. Comme vous pouvez le voir, c'est le Brow Freeze. Il a très mal vieilli. Hein. Donc je le balance. Ça, c'est mon mascara à sourcils que j'utilise en ce moment, que j'aime bien. Il fait son taf, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà. Le Lift and Snatch de chez NYX, que j'aime beaucoup. C'est un feutre à sourcils. Le mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, qui est... Bah, il est vide. Pourquoi je l'ai gardé?
Ouais, il est tout sec, il est tout vide, je le jette. Ensuite, j'ai 2 fois le Brow Wiz et 1 fois celui-là, donc le chez Fenty Beauty. Alors celui-là, il est beaucoup trop clair pour moi. Et pourtant, j'ai pris la teinte... J'avais dû peut-être le recevoir dans un calendrier de l'Avent. Donc ça, je vais le mettre dans les choses à donner. On a des choses à jeter et on a des choses à donner. Je pense que je donnerai à ma maman parce qu'elle a des sourcils beaucoup plus clairs que les miens. Ensuite, j'ai donc 2 fois le Brow Wiz. Celui-là n'a plus de mine, donc je le jette. Ensuite, nous avons 3 bases pour les yeux. Donc j'ai la P-Louise, la Autrera et la MAC. Donc la MAC, c'est la Soft Ocre, la Autrera n'existe plus. Et la P-Louise, c'est la Rumor 2. C'est la teinte 2. Pour l'instant, je ne sais pas où je vais ranger ces petites choses, donc je vais les laisser par ici. Ça, je le rangerai avec les choses pour les yeux. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais trier les petites ombres à paupières comme ceci. Et comme ceci. Donc, je les garde toutes. Je les ai encore jamais utilisées, honte à moi. J'ai la NYX Pigment 21. Ensuite, j'ai la NYX Glitter Face and Body. C'est la 12. Ceux de chez Colourpop. Donc, c'était la collection avec Kathleen Lights. Donc j'ai là The Archer, The Scorpion, The Twins, et celle-là c'est la collection permanente je crois, c'est la Doo Wop. Donc je garde tout. Ensuite nous avons une ombre à paupières liquide de chez Bloom. Ensuite j'ai celle de chez KVD, donc le Dazzle Stick qui est très jolie en teinte Electrobolt. Ça c'était une collection de Noël, c'est la collection Holiday Gem et c'était la champagne diamant que je trouve très jolie. Urban Decay, je ne l'ai jamais essayé, c'est la Solstice, regardez-moi, ah si je l'ai essayé une fois. La beauté de ce fard duochrome. J'ai le Colourpop, la teinte Bay. Voilà, qui est aussi un petit peu duochrome. Et ensuite, voilà, une ombre à paupières de chez Nocibé en teinte Sparkling Sahara. Ici, je garde tout, c'est des pigments libres de la marque Simple Beauty avec le Multi-Use Setting Liquid et un petit spray si on le souhaite. Le Duraline de chez Inglot qui transforme n'importe quoi en ombre à paupières liquide ou en liner. J'ai des eyeliners Cake que je n'ai toujours pas testés. Je me maquille pas énormément au quotidien, donc du coup j'ai un peu eu du mal à les tester. J'ai celle-ci et j'ai celle-là, donc de chez Beauty Bay et Suva Cosmetics. 2 ombres à paupières de chez Natasha Denona, donc j'ai la teinte Brown Mauve Purple, ok, qui se présente comme ceci, qui est un peu craquelée. J'espère qu'elle est encore bonne. Et ensuite j'ai la teinte Peach qui se présente comme cela. Nous allons maintenant trier tout ce qui est liner et je vais les essayer sur ma peau, voir s'ils vont toujours bien. Je vais trier d'abord donc le Inkwell Liner de chez KVD. Je vais tester juste ici. Vous voyez, il bave un peu. Je sais pas s'il est encore très bon. Je vais que je le réessaye. Ensuite, j'ai le KVD Ink Liner en teinte Trooper Black. Donc cette fois-ci, c'est un feutre qui ne marque pas exceptionnellement bien. Voilà. Et ensuite, nous avons le Martin Cosmetics qui est en teinte feutre aussi et qui est beaucoup plus noir, qui est magnifique. Je vais garder que celui-là, je pense. Parce que les autres, il y en a un qui a l'air un peu pourri et l'autre qui a l'air qui est pas assez noir pour moi. Donc je vais les balancer. Ensuite on va essayer les pailletés. Donc j'en ai un de chez Sephora en teinte 10. Non, de chez Kiko pardon, en teinte 10. Donc c'est un noir pailleté normalement. Pourquoi je fais mes fards dans ce sens-là, je ne sais pas. Mes swatchs dans ce sens-là, je ne sais pas. Voilà, il n'est pas pailleté, il est juste noir. Ah, il a des très légères paillettes. Je pense qu'il faut attendre que ça sèche, mais il y a des très légères paillettes. Et ensuite j'ai celui de Sephora, c'était la collection qui avait été lancée avec Marion Caméléon. Si
Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous laisse aller la voir. Et celui-là est beaucoup plus pailleté et du coup ça lui donne un effet un petit peu plus gris. Ouais, il a un peu des paillettes bleutées, violacées, il est magnifique. Donc je vais garder les deux parce qu'ils sont quand même assez différents. Ensuite j'ai le NYX Glam Liner Aqua Luxe que j'avais essayé l'année dernière dans un maquillage de fête je crois et qui m'avait piqué. Et qui est tout sec, donc je vais le jeter de toute façon. Mais il était joli, regardez. Voilà, je vais le jeter, tant pis. Je crois qu'il est plus dispo, ou alors il est peut-être encore dispo, je ne sais pas. Les Heavy Metal de chez Urban Decay, j'ai la teinte Starfire, qui est un doré, doré jaune. Et j'ai la teinte Punk Rock, qui est un violet avec des paillettes magnifiques, un peu de toutes les couleurs. Verte, violette, bleu, jaune, un peu de toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous le verrez très bien à la caméra, mais il est très joli, je vais le garder. Qu'est-ce qu'il y a mon chaton? Tu veux dire bonjour? Bonjour, j'ai grandi, je suis une grande fille maintenant. Même si je suis toujours le bébé de ma maman. Je t'aime. Allez, va vaquer à tes occupations. Et ensuite j'en ai 3 de chez Colourpop, j'avais pris les 3 parce que je ne savais pas me décider. On a un doré, un rose gold et un bronze. Le bronze c'est le Bronze Touch, voilà. Le rose gold c'est le The Rose Standard. Je sais pas s'ils les referont cette année mais... Et encore le bronze je le trouve plus rose que le rose. Ah non, c'est la lumière qui fait ça. Et ensuite j'ai le doré. Voilà, qui est un doré jaune. Les 3 sont de chez NYX, de la gamme Vivid Bright. Et nous avons donc la teinte Vivid Delight, Vivid Sapphire et Vivid Fire. Un peu sec, ceux-là. Je ne l'ai pas bien secoué. Peut-être qu'en secouant, il n'y a rien qui secoue dedans. Ah, dans celui-là, il y a une bille. Pourquoi dans les 2 autres, il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais waouh, ce bleu électrique. Magnifique. Waouh. Je les garde. Tous. Hop, je vais les mettre là-dedans. Pour vous montrer avec mon huile démaquillante de chez Marilou Bio Cosmetics, je sais pas quoi, il y en a qui partent pas. Hein. Et pourtant j'ai frotté. Hein. Mais alors celui-là, il part pas, mais je pense que c'est parce qu'il sèche maintenant. Il est un peu vieux, il sèche. Je sais pas, mais ça part pas. Avec mon huile Patika, c'est parti direct. Donc c'est peut-être la Marilou qui est nulle. Mais quoi qu'il en soit, ça tient bien. I'm back. Mes cartes SD m'ont lâché, elles étaient trop pleines. Donc du coup, j'ai dû m'arrêter pour les décharger et tout ça et tout ça. Le problème étant que après, c'était l'heure de manger, de se doucher et d'aller faire dodo. Donc j'ai arrêté le tri là où j'en étais hier et je reprends aujourd'hui. J'étais censée me maquiller, vous faire des petites vidéos, machin. J'ai eu la flemme. Donc on se retrouve dans mon plus, j'allais dire dans mon plus simple appareil, non quand même pas, je ne suis quand même pas nue. Mais on se retrouve pour la suite de ce rangement, à savoir les mascaras, les crayons. Et je pense que le reste sera dans une autre vidéo que je tournerai sûrement à la suite, mais qui sera plus tard pour vous. Donc c'est parti, je vais vous installer sans plus tarder avec une vue depuis mon cher téléphone portable. On va d'abord trier les crayons et ensuite les mascaras. Ok, donc nous avons donc les crayons là-dedans. Je vais les mettre ici pour ceux que je garde bien sûr, mes 2 crayons Jumbo de chez NYX, le 604 en teinte Milk et le 601 en teinte Black Bean, donc le noir et le blanc. Je vais les garder parce que ça sert toujours, en plus Halloween va arriver, donc je les garde. Celui-ci je ne l'essaye même pas, c'est le Charlotte Tilbury double embout The Super Nudes, voilà, avec un côté marron, un côté beige, je le garde. Il rentre pas dans ma boîte mais c'est pas grave. Ensuite on va faire par ordre. Oh, ça c'est un liner, le liner marron. Bah alors, tu t'es perdu mon chéri. Ok, je vais le garder. Liner marron de chez Banana Beauty, que je vais mettre donc avec les liners. Ensuite, ça c'est particulier, c'est le lash liner de KVD en teinte Trooper Black. Donc c'est un liner qui se met dans la muqueuse en fait. Donc je l'ai mis dans les crayons, même si c'est un liner, parce que pour moi on s'en sert comme un crayon. Enfin bref, je pense que vous avez compris. On va prendre d'abord
les noirs et les mettre de côté, les marrons et les couleurs. On va tester les noirs en premier. Donc d'abord nous avons le Urban Decay 24/7 Glide On Pencil qui glisse très bien, qui est très joli. Ensuite nous avons le Martin, donc c'est le crayon colle noir qui est moins glissant et moins noir que le Perversion, mais qui doit s'estomper probablement plus facilement et tenir peut-être un peu plus longtemps, je ne sais pas. Ensuite nous avons le Aqua XL Eye Pencil de Make Up Forever, c'est un crayon cette fois-ci waterproof, qui est très noir aussi celui-ci. Ensuite le Sephora Crayon Yeux Mini Eye Pencil to Go. Ah ouais, beaucoup moins, ah oui d'accord, la pointe vient de se casser. Ça peut dépanner, mais comment vous dire que je pense que je vais le donner. À donner, le Cake Pencil de chez KVD. Intensely Rich Longwear Liner. Qui glisse très facilement aussi. Alors je pense que... Oh, je vais garder tous les autres parce qu'un crayon noir, ça peut toujours servir, je trouve. Ensuite, nous avons les marrons. Donc en marron, on en a un waterproof de chez Sephora, le Colorful crayon contour yeux 12 heures, qui est en teinte tiramisu. Ça va pas cette couleur, light tiramisu. Mais bon, on va leur pardonner. Ça glisse assez facilement, il n'est pas trop gras, il s'écrase pas trop, donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons le Banana Beauty en teinte Little Rebel. Little Rebel. Ah oui, qui est beaucoup plus crémeux et du coup un peu plus intense. Mais je pense qu'on peut avoir le même rendu avec le Sephora. On va essayer si on repasse. Ouais, vous voyez, si on repasse. Il y en a, celui-ci est un petit peu plus marron chaud. Et celui-là est un petit peu plus marron profond, j'ai envie de dire. Pas une grande différence. Ce sont deux crayons marrons qui sont très jolis et qui se valent très bien. Je vais quand même vous montrer celui de Charlotte Tilbury. L'inconvénient que j'ai, c'est que j'ai toujours la flemme de tailler mes crayons. Oui, j'ai un taille-crayon Maped, oui. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Donc voici, hop, et le côté marron. Voilà, comme vous voyez, très intense. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer du coup le lash liner quand même, ce qu'il donne. Donc c'est une espèce d'embout comme ceci, et vous l'appliquez dans la muqueuse. Voilà. Ensuite, nous avons le Urban Decay 24/7 Glide On Pencil en teinte Love Drug, qui est un espèce de violet comme ça, très 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 joli, j'aime beaucoup. Nous avons la même chose en teinte Lucky, donc un espèce de copper comme ça, comment on dit? Ah, comment on dit copper en français? Bref, vous avez compris. Le Kiko Milano Color Definition en teinte 01. Bon, souvent c'est des collections, vous voyez, il a du mal à marquer, je vais le jeter. Ne marque plus, il faut que j'appuie comme une malade. Je vais le jeter. Souvent Kiko, je disais, c'est des collections éphémères, donc vous les retrouvez pas forcément. Celle-là, c'était la collection Ocean Feel et c'était le 02. Donc un petit bleu comme ceci, qui marque très très bien. Ensuite, deux gel crème liner de chez Colourpop. Donc c'est des crayons crème. Hein. Un jaune fluo. Et un orange fluo. Voilà, ces deux couleurs sont sublimes, ils marquent super bien, j'aime beaucoup. Écoutez, on est pas mal, je sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais on est pas mal. Ensuite, les mascaras, donc ça c'est une base de Banana Beauty, c'est un mascara base, vous savez les bases blanches là, donc je le garde. Ensuite on a le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'ai pas encore essayé, je vais le mettre dans les choses à essayer, tiens. Ensuite, nous avons le Banana Beauty Rescue Me, donc un mascara waterproof que je vais mettre par ici. Ensuite, le Tarte Lights Camera Lashes. Faut que je le reteste. Je vais le mettre aussi dans les choses à tester. Hop là. Ensuite, on a le KVD Go Big or Go Home que j'ai pas encore testé non plus. Je vais le mettre dans les choses à tester. J'ai beaucoup de mascaras que j'ai pas testé. Le Banana Beauty Fake It, donc c'est un mascara avec des fibres dedans, je l'avais testé en vidéo. Ensuite le Idol de chez Lancôme qui est ouvert, que j'utilise en ce moment, donc je vais le mettre sur le côté. Le Hypnose de chez Lancôme aussi, je crois que je l'avais déjà testé, mais j'ai un doute. Ensuite le Pump and Volume Hash Day de chez Dior, je ne l'ai pas testé encore. Ou alors je l'ai testé, dites-moi si jamais vous avez vu une de mes vidéos où je l'ai testé. Le Clinique High Impact Mascara, celui-là j'avais déjà testé, je pense qu'il est ouvert.
Le MAC Stack de chez MAC, franchement, je le trouve pas ouf. Il est bien, mais sans plus. Je le teste en ce moment, je vous en redirai plus un peu plus tard. Le volume de chez Chanel en échantillon, que j'ai pas encore ouvert, mais je sais que je l'aime beaucoup. Et ensuite le MAC, je ne sais pas ce que c'est, je crois que je l'avais testé en vidéo aussi. Ah non, je l'avais pas testé. Ah non, il est neuf. Attendez, je vais le mettre à tester aussi. On va avoir plein de mascaras à tester. Push Up Lashes Pillow Talk que je teste aussi en ce moment. Il y en a 3 que je teste, c'est ces 3 là. Et je vous en dirai des nouvelles. Donc pour les mascaras, c'est tout. On va se mettre dans l'autre sens pour vous montrer comment je vais ranger les crayons, mascaras et produits yeux. Donc c'est parti. Ici donc nous avons tout ce qui est produit teint. Nous avons ici les primers, les fonds de teint, les bases colorées pour les cernes et le teint avec tout ce qui est couleur de correction. Nous avons les anti-cernes, ensuite nous avons les poudres et les brumes fixatrices. Donc pour l'instant pour le teint c'est tout. Ici nous avons tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, bronzer, blush, bronzer et highlighter en version liquide et crème. Et je vais laisser comme ça pour le moment. Tiroir d'en dessous, c'est là que je vais mettre toutes les choses pour les yeux, je pense. En fait, il faudrait que je fasse tout ce tiroir là pour le teint. Mais le problème, c'est qu'avec les palettes, là, ça rentrera pas. Et il faudrait que je me fasse un bac avec les choses que j'utilise en ce moment. Réfléchis, Léa, réfléchis. A few moments later. Two 2000 years later. On va faire les swatchs des blushs quand même. Ouh, il est très... Ok. Ah, trop rose pour moi. Bah voilà. Je vais le donner. Je vais quand même vous swatcher le dernier pour vous montrer ce qu'il donne. C'est pas cette couleur là que vous aurez, hein, mais il faut y aller avec parcimonie quoi. Je vais les mettre par là et celui-là en dessous. Ok, on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je trouve qu'on est pas mal. Vous en dites quoi? Ça vous va? Dites-moi si jamais il y a une organisation que vous me conseilleriez parce que je suis pas très forte. Je suis pas très forte en organisation. Du coup on récapitule, on a les bases, les anti-cernes, les correcteurs de couleur, les fonds de teint, poudre liquide et bébé crème, CC crème, bronzer en stick, highlighter en stick, blush en stick en liquide, les poudres et les sprays fixateurs. Le fameux tiroir du désespoir. Je pense qu'en dessous je vais mettre les choses qu'il faut que je teste. Donc je vais me faire un bac. Parce que là pour l'instant c'est dans un panier comme ceci vous voyez, mais je vois pas grand chose en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Donc là je vais me faire un petit bac avec les choses que je teste. Enfin qu'il faut que je teste pardon. Notamment fond de teint She Glam. Tout ça c'est des mascaras. Blush, bronzer, highlight, poudre. Le Climax de chez NARS qu'il faut que je teste en version, comment on dit, liner. Le Smart Color Eye Pencil de chez Kiko en violet. Nous avons aussi le Sephora Eyeliner Liquide Intense Waterproof. J'ai encore une poudre illuminatrice. Ça aussi c'est un... Je l'ai acheté en guise d'illuminateur, donc je vais le tester. Voir si ça marche en illuminateur ou pas. Rouge à lèvres. Touc. Rouge à lèvres, j'en ai deux, donc j'ai le Lady Bold de Too Faced. C'est ça? Too Faced? Too Faced. Et celui-là, donc je crois que je l'ai ouvert juste pour voir la... Voilà, il n'est pas swatché, hein. J'ai ouvert juste pour voir la teinte. C'est le Extreme Power, donc en teinte 18, c'est un satiné de chez Sephora. J'aime beaucoup le packaging. On en reparlera. Et ensuite j'ai ça. Donc vegan et naturel, ça c'est un crayon qui est vegan, qui est argenté comme ça.
et qu'il faut que je teste parce que voilà, les choses véganes, on peut toujours tester. Et on est pas mal pour les nouveautés que j'ai à tester. Là-dedans, c'est pour vous faire une vidéo sur les échantillons. Donc tester, se maquiller avec des échantillons. Donc j'ai une base, j'ai 2 fonds de teint, 3 fonds de teint, une poudre, un bronzer, un blush et des rouges à lèvres. Donc c'est pour vider mes échantillons parce que vous savez que maintenant il n'y aura plus d'échantillons proposés. Donc voilà, donc là ce sera mon truc vidéo, les choses que je veux tester. Ouais, que je veux tester en premier lieu. S'il y a des palettes, je les mettrai là-dedans. S'il y a vraiment des palettes que je veux tester en priorité, etc., je mettrai là-dedans. Donc on a base, sourcils, mascara, crayon, liner. On a des ombres à paupières là, et des trucs. On a d'autres choses là-bas. On est pas mal, je réfléchis. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons les fossiles. Là, nous avons des accessoires, notamment du scotch microfibre pour ne pas s'abîmer la peau quand je fais des make-up. Je vais peut-être les mettre par ici aussi, avec les trucs à tester. Au moins, j'ai mes accessoires. Ça, on en a toujours besoin. Des élastiques. Je vais mettre là-dedans les élastiques, parce qu'on en a toujours besoin aussi. Voilà. Comme ça, j'ai quelques petits accessoires là-dedans. Et tout ce qui est élastique, je vais le foutre au milieu. Une petite lime. Oh. Voilà, c'est un peu le tiroir à bordel celui-là. Écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker parce que ça me fait vachement plaisir quand vous likez. Mais ce qui me fait le plus plaisir, ça reste les commentaires. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez hâte de découvrir. Est-ce que c'est plutôt les palettes? Est-ce que c'est plutôt les rouges à lèvres? Je sais pas si je ferai dans une même partie palette plus rouge à lèvres. Mais on va compter tout ça. En plus, j'ai les pinceaux encore à faire, donc ça va être pas mal. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à répondre aux questions que je vous aurai posées dans la barre d'infos. C'est tout pour moi. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Si c'est pas la première vidéo rangement que tu regardes, bah abonne-toi. Parce que franchement, tu vas pas à chaque fois rechercher Louve rangement et chercher est-ce qu'elle a fait une nouvelle vidéo. Non, tu t'abonnes, tu vas voir directement la playlist et t'es tranquille. Qu'est-ce que t'en dis? Bienvenue. Je vais pas rester là plus longtemps, je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour une autre partie du rangement make-up. Si j'arrive à survivre à ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ça va être long. Oh, vous voyez mes vieux pieds. Vous voyez mes vieux yep. Mais bon, de toute façon, j'ai des pieds, hein, je peux pas faire sans. Et le Prep and Prime. Ces deux trucs là avec celui de chez Sephora. J'en ai marre de moi. Allez, viens là. Ça ne rentrera pas, ça ne ferme pas. Celui-là, je l'aime bien. Je trouve qu'il a bien trouvé sa place. Sa place, elle est là. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. He finds his place. Olé, 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 olé. Oui, bah oui, bien sûr, tombe. Je t'ai rien demandé à toi. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre partie du rangement du dress.